Eh bien, salut du monde, comment allez-vous? Bon samedi, avril 2023. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait des biscuits keto au beurre d'arachide et cacao. C'est vraiment, mais vraiment bon, je vous le dis. Et puis, ben, si vous êtes cétogène, vous suivez l'alimentation keto, ben, c'est parfait pour votre alimentation. Alors, je vous nomme ici vite fait les ingrédients forts qu'il vous faut pour confectionner cette recette. Tous les éléments que vous aurez besoin avec les quantités seront énumérés plus bas ici dans le descriptif. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin de farine de coco, farine d'amande, poudre de cacao, sucre granulé Swerve. C'est un édulcorant accepté dans le keto, dans le cétogène. Fromage à la crème, plein gras, pas le léger, plein gras, full fat comme ils disent en anglais. Beurre d'arachide crémeux. Si vous le prenez croquant, ça va peut-être être bon aussi, mais moi je préfère pour cette recette-là le crémeux. Protéines de petit lait. Ça, c'est en poudre. Vous pouvez le prendre sans goût ou bien des fois vous l'avez, il vous en reste à la maison, aromatisé à la vanille. Ben, ça va être bien correct. Allez pas vous acheter d'autres sortes de protéines de petit lait. Utilisez cette protéine de petit lait aromatisée que vous avez à la maison. Ça va faire l'affaire. Et puis, boisson d'amande ou lait d'amande, comme on appelle ici dans notre secteur. Mais boisson d'amande ou lait d'amande, ça aussi, il vous en faut. Fait que c'est pas mal les ingrédients de la vanille, c'est pas mal les ingrédients forts qu'il vous faut pour cette recette-là. Alors, vous allez voir, ça va faire des beaux petits biscuits, comme ceux-ci. Voilà. Alors, évidemment, il vous en faut deux pour confectionner le biscuit. Vous prenez deux biscuits comme celui-ci. Vous allez tartiner la ganache, le crémage à l'intérieur. Après, vous allez descendre le biscuit en tournant et ça va vous faire de beaux petits biscuits. Vous allez voir ça. Je vous le dis, ils sont vraiment, vraiment savoureux. Je pense que vous allez avoir de la misère à rester, de ne pas trop en manger. Alors, à bientôt. 1, 2, 3, go. À nos fourneaux. Bon, et bien, ici, dans mon saladier, j'ai mis la farine d'amande, farine de coco, le cacao, le petit lait, la poudre de petit lait protéiné, et puis la poudre à pâte magique qui se trouve être de la levure chimique. Ici, on appelle ça au Canada poudre à pâte magique, mais levure chimique pour en Europe ou n'importe où, c'est ce qu'il vous faut. Je viens de mélanger le tout avec le fouet pour rendre ça uniforme, pour que tout soit bien amalgamé ensemble. À présent, à l'aide d'une mixette, je vais crémer mon beurre, qui est déjà température pièce, puis après je vais ajouter le sucre à mon beurre. On ajoute le sucre. Moi j'ai mis du sucre granulé Swerve, vous pouvez utiliser l'édulcorant de votre choix. Maintenant, on continue, on va amalgamer les deux ensemble, à l'aide de la mixette. À présent, j'ai ajouté la vanille, et puis je vais amalgamer ça encore avec la mixette. Je vais ajouter à présent les œufs un à un, puis je vais en mettre un, je vais utiliser la mixette, ainsi de suite jusqu'au dernier. Autour du deuxième œuf, et le troisième. Voici la constance que vous devez avoir. Bien lisse, bien onctueux. J'ai pris soin de bien racler les rebords. À chaque fois, j'ai réutilisé la mixette. On continue. Ma dernière étape pour les ingrédients humides. Un quart de tasse de lait d'amande. Pas un quart, un tiers de tasse. Soit 80 grammes, 80 ml. Bon, et bien, à l'aide d'une maryse, je vais prendre la moitié des ingrédients humides, je vais les mettre dans mes ingrédients secs, je vais mélanger ça avec la maryse, et puis pour finir, je vais prendre le restant de la moitié, et je répète en même temps l'opération. Alors, on mélange le tout ensemble correctement. Voici l'allure que doit avoir votre pâte une fois bien mélangée, avec une maryse ou l'instrument de votre choix.
Maintenant, je vais sortir une tôle à biscuits avec un tapis de silicone. Vous pouvez mettre un tapis de papier parchemin, pas de problème pour ça. Puis je vais prendre une cuillère à crème glacée mécanique pour être sûr d'avoir la même quantité, le même format de pâte pour chacun des biscuits. On va mettre ça au four. Le four est en préchauffage. Pendant ce temps, on va fabriquer la ganache qui va aller au centre. OK, bien, il me reste toute cette pâte. J'ai déjà confectionné toutes ces boules-là. Je vais les aplatir avec un ustensile pour leur donner une forme plate parce que ces biscuits-là ne vont pas s'affaisser d'eux autres mêmes dans le four. Alors, il faut vraiment leur donner une forme plate. Ça, c'est la première fournée. Il va y en avoir d'autres, évidemment, parce qu'il me reste tout ça. Puis après, on va faire des biscuits à sandwich avec une ganache, une garniture au centre. Fait que ça va être vraiment bon. Fait que, on met ça au four. J'aplatis ça et je mets ça au four. OK, ils sont aplatis maintenant. Finalement, j'ai essayé d'utiliser un ustensile comme ceci. Puis, honnêtement, la meilleure technique sont vos doigts. Ça va pas mal mieux pour les aplatir. Ça colle pas. Puis, on a plus le feeling, la sensation de l'épaisseur. Alors, je mets ça au fourneau. À présent, j'ai mon fromage à la crème, une brique complète qui est de 250 grammes, soit 8 onces. Mon beurre d'arachide, mon édulcorant granulé. Et puis, on ne le voit pas ici en dessous, là, mais j'ai mis de la vanille. Fait que je vais crémer ça avec la mixette à la main. Lorsque ça va être tout bien incorporé, je vais rajouter la crème à fouetter, crème 35%. Fait que ça ne sera pas bien long. Je vais tout mélanger ça ensemble. OK, à ce stade-ci, la pâte centrale, la ganache, la garniture du biscuit a l'air de ça. Je vais ajouter une demi-tasse de crème à fouetter, ce qui est 125 ml. OK, voici l'aspect final que ça doit avoir. Comme ça, ça va être la garniture du biscuit, la ganache, le crémage. Appelez ça, je ne sais pas comment vous appelez ça dans vos coins de pays, mais c'est le crémage qui va entre les deux gaufrettes de biscuits. Donc, en passant, je vous suggère de prendre du beurre d'arachide faible en low fat ou low sugar. Si vous voulez vraiment être dans le keto, là. Sinon, ben, vous avez juste à en manger un de moins. Fait que j'ai aussi utilisé du beurre d'arachide crémeux et non standard ou avec des morceaux d'arachide dedans. C'est pas tout le monde ici à la maison qui aime les morceaux d'arachide dans le beurre d'arachide. Alors j'ai pris un beurre d'arachide crémeux. Puis ben ça, c'est la garniture. Fait qu'évidemment, il y a de la crème ici. Fait que un coup, vous allez les avoir confectionnés. Je vous suggère de les mettre au frigo, étant donné qu'il y a de la crème à l'intérieur et du fromage à la crème. Fait que ça ne peut pas vraiment rester des jours entiers sous une cloche à biscuits, une cloche à gâteau, avec des températures de fou des fois. Fait que je ne voudrais quand même pas que vous tombiez malade. Alors, je suis à ma deuxième fournée de biscuits. Ça va bien. Il reste juste 2 minutes 53 secondes. Puis, je vais pouvoir en faire plusieurs autres. Alors, on se voit tantôt. Eh bien, voici, c'est terminé. J'ai terminé l'assemblage des biscuits. Ça m'a donné 19 beaux petits biscuits keto, bas en sucre. Je suis vraiment content. C'est ce que ça m'a donné. Alors les amis, j'espère que vous avez eu plaisir à confectionner cette recette. J'espère surtout que vous avez adoré ces petits biscuits que j'ai baptisés les biscuits du Grimm. Alors, comme je vous ai dit, il me restait de la ganache, de la tartinade du centre de mes biscuits. Comme je vous ai dit, sur des rôtis le matin, c'est vraiment, vraiment bon. Il y a du fromage à la crème à l'intérieur, plein de bonnes choses. C'est juste moi. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.